Une journée de commémoration qui ne doit pas faire oublier tous les attentats qu'a vécu la Tunisie, notamment le Liban également. Au Tunisie, il y a eu le musée du Bardo, sans parler de l'Égypte, bien entendu. En Tunisie, il y a eu le Bardo, il y a eu la plage de Sousse avec les touristes, il y a eu aussi plus récemment la garde présidentielle. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans votre pays, enfin en tout cas la France et la Tunisie? Je suis extrêmement attristée de ce qui se poursuit et je connais les conséquences puisque j'ai une partie de ma famille là-bas, sur le quotidien des gens, sur une vraie difficulté économique qui s'installe, puis le peu d'espérance qui pointe pour la jeunesse surtout. Et corollairement à ça, fort heureusement, il y a toujours des gens qui se battent, qui croient, qui essaient de soulever des montagnes et qui savent la force symbolique, la puissance symbolique que ce petit pays peut drainer, peut entraîner. Et on a, je reviens sur les femmes parce que moi j'ai pas grandi en Tunisie, mais les femmes autour de moi ont toujours été des femmes fortes, qui n'étaient pas forcément voilées, qui ont fait tomber le voile après les indépendances. Ça, c'est très important de le dire. Et qui, aujourd'hui, qu'elles soient très jeunes ou moins jeunes, ont envie non pas de revenir à la Tunisie d'avant, surtout pas, non, mais de construire une Tunisie qui pourrait être regardée par le monde et continuer à avancer.